rentre dans cet espace qui propose une sorte de pèlerinage. On a des silhouettes qui renvoient à des personnages de religions différentes. On a des sons qui sont des chants, des prières, aussi bien chrétiennes que juives que musulmanes. Et cela introduit ce parcours vers des lieux saints partagés. Dans cette exposition, on essaie de montrer d'autres visages, de montrer que les phénomènes religieux sont beaucoup plus riches, on ne peut pas les réduire simplement à des idéologies. Et il faut aussi faire la part entre ce qui relève de la dimension religieuse et ce qui relève de la dimension politique. Souvent, la religion est instrumentalisée pour des fins politiques. Et donc, dans cette exposition, on a essayé de construire un parcours qui réunit environ 400 objets de nature différente pour élaborer un discours de ce type, qui nous éloigne des stéréotypes et qui, nous l'espérons, offre des clés de lecture du monde contemporain pour répondre à des questionnements que tous avons, pour aller au-delà des raccourcis. Et donc nous sommes partis avec Manuel Pénicaud dans plusieurs endroits de la Méditerranée pour documenter aujourd'hui ces phénomènes. Donc là, nous sommes dans une partie consacrée à Rachel, qui est la mère de Joseph dans la Bible, mais aussi dans le Coran, et qui est une matriarche donc connue de la Bible et du Coran, et qui a été vénérée pendant de longs siècles aussi pour des questions de maternité. Sa tombe se trouve à Bethléem, donc à la périphérie de Bethléem aujourd'hui, sur la route de Jérusalem. Et nous présentons à la fois cette figure à partir de toute une série d'objets dans lequel on peut découvrir le tombeau de Rachel tel qu'il était présenté au 19e siècle à travers des photographies, toute une série de cartes postales parce que ce lieu a été abondamment représenté en cartes postales. Là nous avons une petite sculpture aussi que nous avons collectée justement dans le quartier chrétien de Jérusalem. Et en fait le dénominateur commun c'est qu'on voit un petit tombeau dans la nature, ombragé avec un arbre, avec en fait ouvert aux quatre vents si l'on veut, ce qui fait que ce site a été fréquenté de longue date par des chrétiens, des juifs et des musulmans, notamment pour ces questions de fécondité et de maternité. Parce que Rachel a attendu longtemps avant d'avoir un enfant, qui est Joseph, et justement les femmes qui ont du mal à avoir des enfants se rendaient sur sa tombe pour cette raison. Et en fait le propos là, de cet espace, c'est de montrer comment un lieu qui était partagé au sens ouvert et inclusif, on voit que la situation a vraiment changé au cours des dernières décennies, puisque le lieu est aujourd'hui particulièrement emblématique du conflit aussi israélo-palestinien, puisqu'il se situe exactement à la frontière entre Bethléem et Jérusalem, avec ce fameux mur de séparation. Pour vous montrer, là c'est des photos aussi issues d'enquête collecte, aujourd'hui prises l'année dernière, et on retrouve le même motif d'un petit tombeau qui s'apparente beaucoup au tombeau des saints d'ailleurs musulmans qu'on retrouve dans le paysage. Et en fait c'est une vision un peu idyllique et mythifiée qu'on retrouve aujourd'hui sur le site, mais avec une barrière marquée de l'inscription police qui montre en fait que le lieu aujourd'hui, donc voici l'intérieur, d'ailleurs le cénotaphe où on retrouve encore derrière cette représentation mythique du tombeau, on voit qu'en fait le lieu qu'on retrouve encore une fois ici est enchâssé dans le mur de séparation, et on retrouve aujourd'hui un lieu beaucoup plus fortifié si vous voulez. On est beaucoup plus dans un lieu qui est devenu enclavé dans le mur de séparation, qui est protégé par des barbelés, par des miradors, au nom justement d'une appropriation exclusive. Donc depuis, après la guerre des 6 jours en 67, et puis depuis l'érection de ce mur de séparation, le mur est venu monopoliser en fait cet espace, et qui n'est plus réservé qu'aux seuls juifs, notamment à des juifs ultra-orthodoxes. Donc on voit que le tombeau est situé au milieu d'un cimetière musulman, mais qui est séparé donc par tous ces barbelés, et donc il y a dans ce cas-là une division nette, et on voit bien, comme le disait Donnigi, qu'un lieu saint, quand on dit est partagé, c'est l'acte aussi qu'il peut être partagé, mais peut-être aussi divisé. Donc là c'est l'idée de la partition qui émerge. Et dans cette dernière œuvre, qui explique un peu mieux la topographie, c'est donc un artiste palestinien qui a imaginé ce qu'un drone verrait vu du ciel de cet espace que ni Google Maps, ni Street View, ni tous ces outils sur Internet ne permettent de voir, parce qu'il y a des nuages qui empêchent évidemment de voir cet espace, parce que c'est un lieu sensible géopolitiquement. Et on voit le mur comme ça, donc qui sillonne en fait l'espace. Et là, vous pourriez voir qu'il se dédouble et qui vient en fait former une boucle pour
récupéré le tombeau qui est ici. Et donc là, c'est le cimetière qui est autour qu'on voit sur cette image. Et donc là, voilà, le mur continue. Et donc là, nous sommes à Bethléem. Derrière, c'est le côté israélien, une colonie de ce côté, et la route de Jérusalem avec le checkpoint qui est de ce côté. Et c'est pour montrer comment le tissu urbain matérialise aussi la division, ou en tout cas comment ce lieu saint qui autrefois était ouvert se retrouve complètement approprié, ou en tout cas engoncé, enchâssé, on pourrait dire même, dans ce mur qui divise plutôt qu'il ne réunit évidemment. Dans cette section, on présente la Madone des naufragés et surtout un autre visage de Lampedusa. Cette île a été toujours un lieu clé dans la navigation en Méditerranée. C'était un carrefour et elle hébergeait une petite chapelle consacrée à la Vierge. Et cette chapelle avait aussi une particularité, elle hébergeait la tombe d'un saint musulman. Donc c'était un lieu de brassage, de rencontre. Et sur cette île, les marins turcs, arabes, européens faisaient escale pour chercher de l'eau et ils laissaient des offrandes, des outils qui pouvaient être utiles aux naufragés qui arrivaient sur cette île, qui pouvaient donc trouver de quoi manger pour attendre l'arrivée après d'un bateau et pour pouvoir repartir. Et cette tradition s'est gardée pendant des siècles et des siècles. Et c'est quelque chose qui est encore présent aujourd'hui. Cette mémoire de l'aide aux naufragés a été revitalisée au cours des dernières années. Et là, on a une série d'objets qui matérialisent tout ça. Et c'est une autre histoire qui est, à mon sens, très, très touchante. C'est l'histoire d'un ébéniste, d'un artisan de Lampedusa qui a essayé de faire comme les autres ce qu'il pouvait pour les secourir. Et il a eu une idée, l'idée de prendre des morceaux des épaves, des bateaux, des naufragés et de fabriquer avec ces morceaux de bois des objets. Et il a fait souvent des objets liturgiques. Il a commencé à fabriquer des petites croix. Et ces croix ont commencé à circuler et l'évêque d'Agrigente, qui est le diocèse donc, de référence de Lampedusa, a reçu des croix fabriquées avec ce bois et il a été une fois reçu au Vatican par le nouveau pape et il a donné une croix à François qui était très, très ému, très touché par tout ça et il a raconté dans un entretien qu'il garde précieusement cette croix dans sa chambre et tous les soirs il prie devant cette croix. Et c'est pas par hasard que la première visite qu'il a effectuée après sa nomination, après son élection, a été à Lampedusa où il a parlé à tous de l'importance de l'aide aux naufragés, de sortir de l'indifférence. Et à cette occasion, le même artisan a fabriqué ces objets-là pour la célébration de la messe du pape. Là, on a le pupitre, la croix pastorale. Et autre épisode intéressant et touchant, le pape, pour Noël 2013, a offert aux habitants de Lampedusa cette crèche qui nous présente la Sainte Famille qui aide les naufragés à sortir de la mer. C'est la paroisse de Lampedusa qui nous a prêté ces objets pour pouvoir les montrer dans cette exposition et c'est la première fois qu'il voyage. Donc là, nous entrons dans la partie que nous appelons passeurs et témoins, qui est consacrée à des figures en fait qui ont témoigné dans l'histoire de partage ou d'imbrication interreligieuse, qui ont pu en témoigner ou qui ont pu même en être des promoteurs. Et là, nous prenons l'exemple ce soir de Louis Massignon, qui est un grand islamologue français, un islamologue catholique, parce qu'il avait retrouvé la foi catholique en 1908 au contact de l'islam. Et c'est l'un des plus grands islamologues aussi du XXe siècle en France, qui avait dédié sa vie à la compréhension et à la connaissance de l'islam, notamment du soufisme.
soufisme et qui est mort en 1962. Et on a dit de lui à ce moment-là qu'il était le plus grand musulman parmi les chrétiens et le plus grand chrétien parmi les musulmans. Et donc nous avons la chance, grâce à sa famille, d'avoir pu exposer toute une série d'objets personnels inédits où l'on voit justement son Coran qu'il accompagnait dans tous ses voyages. On voit même un chapelet musulman, on voit un chapelet chrétien, on voit même son coffre de dévotion parce qu'en fait Louis Massignon a été ordonné prêtre et donc il est aussi d'ailleurs un précurseur et un inventeur aussi du dialogue islamo-chrétien dans le monde, en Europe et puis en France. À ce titre, il a inventé en 1954 un lieu de pèlerinage inédit dédié aux 7 dormants d'Éphèse qui sont des saints communs aux chrétiens et aux musulmans, et il en a fait un lieu de dialogue islamo-chrétien, un lieu de pèlerinage islamo-chrétien avant même le concile de Vatican II. Et donc là nous le voyons en 1962 justement à la fin de sa vie, lors de son dernier pèlerinage, où il a du coup invité des musulmans dès 1954 pour promouvoir, ou plutôt pour appeler à la paix en Algérie, à une paix sereine, parce que c'était le moment où les conflits en Algérie devenaient de plus en plus saillants jusqu'à devenir une guerre. Donc en Algérie, et lui-même du coup est allé à contre-courant de la société française en inventant ce pèlerinage. Et donc c'est un personnage complexe à la frontière entre christianisme et islam, et je vous invite à découvrir une autre figure qui est liée à celle-là. Nous découvrons la figure de Paolo Dall'Oglio, qui est un jésuite italien et qui est un disciple spirituel de Louis Massignon, qui a lui aussi dédié sa vie au dialogue islamo-chrétien, qui est connu donc pour avoir rouvert dans les années 80 un monastère en Syrie dédié au dialogue abrahamique et islamo-chrétien, puisqu'il était ouvert aux musulmans, et même les musulmans étaient invités à prier dans son église, et c'était un lieu relativement inédit aussi qui a beaucoup fonctionné, parce que finalement il y avait jusqu'à 50 000 personnes qui visitaient ce monastère chaque année jusqu'en 2010. Peut-être que certains d'entre vous ont eu la chance d'y aller, et donc c'est un personnage charismatique qui allait plus loin que Massignon en dépassant les frontières, puisque lui-même se déclarait amoureux de l'islam et croyant en Jésus, et même revendiquant parfois une double appartenance chrétien et musulman. Et nous avons pu du coup aussi le filmer dans un très touchant entretien dans lequel il témoigne justement de la venue des musulmans et de musulmanes, dans ce cas-là, dans son monastère. Un dernier mot pour dire qu'il a été expulsé de Syrie en 2012 par le régime de Bachar el-Assad parce qu'il avait pris position pour la révolution en Syrie, ce qui lui a été beaucoup reproché, notamment de la part de tous les chrétiens d'Orient qui sont plutôt pro-régime pour des questions de protection, c'est entre guillemets, et il a été expulsé. Il est retourné en Syrie en 2013, il s'est rendu à Raqqa, au chef-lieu de l'organisation État islamique, pour libérer des otages musulmans, et en poussant justement son engagement à son paroxysme, parce qu'il est devenu lui-même otage en voulant libérer des otages, et depuis donc bientôt 2 ans, nous n'avons aucune nouvelle. Nous ne savons pas s'il est vivant ou s'il a été exécuté. Donc c'est quelqu'un vraiment qui témoigne de par sa vie en tout cas d'un dialogue en tout cas en acte relativement fort en tout cas.